Bienvenue mesdames, messieurs sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua pour à cette édition d'information. Campagne de santé gratuite dans l'Adamawa. Le ministre de la Santé publique donne le ton à Meganga. C'est à la faveur d'une initiative des élites locales. Objectif, améliorer et faciliter l'accès aux soins de santé publique. Voilà pour les titres. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, sur Camnews 24 IDFM à cette édition d'information de la mi-journée. Le docteur Manaouda Malachi a procédé au lancement à Meganga, dans le département du Mbéré, région de l'Adamawa, d'une campagne de santé gratuite initiée par les élites de la localité. Cette initiative, pilotée par le docteur Ousmane Diaby, a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins de santé publique et s'est déroulée sur une durée de 3 jours. Suivant Romeo Benyala. L'hôpital régional annexe de Meganga, dans le département du Mbéré, région de l'Adamawa, reçoit en ce jour le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, pour le lancement de la campagne de santé gratuite qui se déroulera du 15 au 19 février 2025. Cette initiative vise à offrir des soins médicaux gratuits aux populations. C'est bon que je voudrais déclarer officiellement lancée la campagne de santé gratuite au profit des populations du département du Mbéré et au-delà. Plusieurs menaces sanitaires seront ciblées, notamment le paludisme, les maladies oculaires, les problèmes de chirurgie, les maladies rhumatismales, la malnutrition, les infections sexuellement transmissibles, le diabète et l'hypertension. Le ministre de la Santé publique a garanti que tous les soins et services médicaux seront fournis avec la plus grande application malgré leur gratuité. Aussi, pendant 5 jours, les personnels mobilisés dans le cadre de cette campagne, nos populations bénéficieront de la volonté de briser le cycle de l'exclusion sanitaire à travers des soins préventifs, curatifs et chirurgicaux gratuits, ainsi que l'éducation communautaire. La campagne couvrira l'ensemble du département du Mbéré et de ses environs avec l'hôpital régional annexe de Meganga comme principal point d'ancrage. Cette initiative a été mise en place grâce à l'impulsion des élites locales sous la direction du docteur Ousmane Diaby et a reçu le soutien du chef du département ministériel. Un corridor humanitaire a également été mis en place pour prendre en charge les cas les plus graves. La campagne en elle-même a vocation à pouvoir prendre en charge environ 10 000 personnes de manière totalement gratuite. Donc l'idée pour nous, dans le cadre des activités, est de assurer que nos populations qui n'ont pas les moyens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir être pris en charge gratuitement. Cette campagne représente une opportunité exceptionnelle pour les habitants de Meganga et des environs de bénéficier des soins médicaux gratuits de qualité. Et comme vous l'avez constaté, c'est une initiative qui a été accueillie avec grande satisfaction et au moment opportun, vu les difficultés qu'éprouvent nos populations pour atteindre les soins de santé. L'occasion pour le Bétom, l'envoyé du Lamida de Meganga, intronisé en ce jour par Sa Majesté Moussa Sabo, Lamido de Meganga, de recevoir les doléances de la commune de Meganga. Pour un meilleur suivi des formations sanitaires logées dans nos collectivités, il serait judicieux que l'actuelle cartographie sanitaire épouse la configuration administrative. Pour une couverture sanitaire optimale de l'ensemble du département, il reste attendu la création et la constitution de nouveaux centres de santé intégrés. Elle contribuera également à renforcer la santé communautaire et à promouvoir le développement local. Parlons à présent de toute autre chose. Afrique Diaspora et Développement. Tendre la main, une heure élevée, c'est l'objectif de l'association ROD qui vient de voir le jour le 15 février 2025 à Paris en France. Portée par une jeunesse africaine dynamique, ambitieuse et pétrie d'initiatives innovantes, ROD se propose de redonner espoir et rétablir la confiance pour une Afrique actrice de son avenir. Ghislain Kougan. Bâtir des ponts et détruire les murs, c'est l'ambition nourrie par l'association Roots, dont le lancement a eu lieu le samedi 15 février 2025 à Paris en France, à l'occasion d'une soirée de gala colorée par l'expression de la riche diversité culturelle africaine. Cette initiative inédite et louable est l'œuvre d'un groupe de jeunes étudiants de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris.
Ces jeunes Africains dynamiques et engagés sont animés par une volonté plurielle, unir les pays africains et leur diaspora, unir la jeunesse africaine, réfléchir et agir sur les problématiques africaines. Avec l'association Roots, nous organiserons un voyage humanitaire au Cameroun, dans plusieurs villes, Douala, Garoua. Douala, dans un premier temps, nous serons au contact des orphelinats pour leur apporter des kits scolaires. Garoua, nous construirons des infrastructures telles que les salles de classe, mais aussi des forages d'eau. Et ce n'est pas tout, les articulations sont nombreuses relativement aux échanges sur des thèmes profonds et d'actualité, nécessitant l'élaboration et la maturation d'une approche stratégique, efficace et consensuelle sur les grands enjeux africains. Nous avons en quelque sorte, via moi, responsable de projet et cofondateur de l'association, présenter ce que nous allons faire, notamment le café débat sur le féminisme en Afrique, la conférence sur la lutte contre la corruption, sujet très touchy en Afrique, le salon multiculturel où on aura l'occasion de déguster les fabuleux mets de nos différents pays. Devant un parterre de plus de 15 représentants diplomatiques des pays africains, l'association Roots s'est posée comme le creuset de l'unification de la jeunesse africaine pour la réalisation d'un rêve grand au profit du continent. Je suis la responsable du pôle Marhaba, le cœur de l'association Roots. Notre but est d'accompagner les étudiants internationaux dans leur intégration. On veut qu'ils se sentent soutenus, écoutés et valorisés. En tant qu'étudiante internationale, je sais parfaitement les défis auxquels on peut être confronté. Donc, on est là pour vous. Au total, l'association Roots vient apporter, nourrir et renforcer l'espoir suivant lequel l'avenir de l'Afrique se trouve bel et bien sur le continent. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire met à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, des habitants se rabattent sur des motos à 3 roues pour pallier le déficit d'ambulance. Plus de détails avec Boubacar Adam. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. En perspective, le haut-commissaire du Canada, Lauren Anderson, a visité le centre de promotion de la femme et de la famille à Lagdo, dans le Nord, le samedi 15 février 2025. Cette rencontre a révélé des initiatives locales en faveur de l'autonomisation de jeunes filles. La suite, c'est avec Boubacar Adam. En ce jour mémorable du 15 février 2025, le haut-commissaire du Canada, Lauren Anderson,
s'est rendu au centre de promotion de la femme et de la famille de Lagdo. Accompagné du sous-préfet et du maire de la commune, cette visite s'inscrit dans un cadre plus large d'évaluation et d'encouragement des initiatives locales dédiées à l'autonomisation des jeunes filles. Inauguré le 1er février 2023, le centre de promotion de la femme et de la famille de Lagdo s'est rapidement imposé comme un bastion d'espoir et d'émancipation pour les femmes et les filles de la région. Grâce à un soutien indéfectible de l'ONG Plan Cameroun International, ce centre a vu naître des vocations et des compétences qui transcendent les barrières traditionnelles. C'est avec un profond respect et une grande détermination que nous nous adressons à vous aujourd'hui au nom du centre de la promotion de la femme et de la famille. Lors de cette visite guidée, le directeur du CPF de Lagdo a saisi l'opportunité pour présenter un plaidoyer audacieux. Il a soulevé des enjeux infrastructurels et didactiques qui entravent le plein épanouissement du centre, appelant ainsi à une mobilisation collective pour surmonter ces défis. Le haut-commissaire a également eu l'honneur d'échanger avec la première promotion du CPF. Les spécialités telles que l'informatique et la bureautique, ainsi que le textile et l'industrie d'habillement ont captivé son attention. Les apprenants, grâce à la détermination sans faille de leurs formateurs, ont su démontrer des savoir-faire exceptionnels. La filière hôtellerie et restauration n'a pas été en reste. Les autorités présentes ont salué l'engagement et la passion des élèves, témoignant ainsi de l'impact positif que ce centre a sur leur avenir. Pour immortaliser ce moment riche en couleurs, une photo de famille a été prise, symbole d'une unité retrouvée autour d'un même objectif, l'émancipation des femmes et des jeunes filles. La visite du haut-commissaire est une promesse renouvelée envers un avenir meilleur pour toutes. Le centre de promotion de la femme et de la famille de Lagdo se présente comme un carrefour d'autonomisation de la jeune fille. En sport football, les deux représentants du Nord s'en sortent avec deux précieuses victoires lors de la 12e journée. Gazelle refroidi Canon à Yaoundé et Coton sans pitié de Yon Sport Academy à Bafoussam. Le point c'est avec Ali Jida et Michel Ateba. Gazelle FA, vainqueur du top match de la 12e journée à Yaoundé. Face au Canon sportif, 4e au classement avant le coup d'envoi. Les Sky Blues du Nord, 2e, n'avaient pas de faveur des pronostics. Mais sur le terrain, les poulains du coach Alioum Kada vont déjouer tous les plans de la formation adverse et s'imposer. Un résultat qui conforte la 2e place des Gazélites, désormais avec 24 points. De son côté, Coton Sport de Garoua est resté sur la bonne lancée. L'équipe a continué avec sa bonne série de victoires, 4e successive au total. Face à Yon Sport Academy, les Galactiques du Nord assurent l'essentiel et conservent leur 3e place avec 23 points. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note de sport de Ali Jida et Michel Ateba que nous réformons définitivement cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 FM en direct de Garoua. Nous vous donnons rendez-vous.